Mèvres est un petit village de Bourgogne. Proche d'Autun en Saône-et-Loire, elle possède sa gare, sa mairie, ses 780 habitants et son trésor historique, le prieuré Saint-Martin. C'est sur ce dernier que portera notre propos. Ce prieuré médiéval est remarquable par son état de conservation et par son ancienneté. Les élévations conservées portent les traces des phases successives d'une occupation plus que millénaire. Nous avons eu la chance et le plaisir d'interroger Madame Balcomberry, maître de conférences à l'université Paris 4 Sorbonne, ainsi que Dominique Labonde, président de l'association des Amis du Prieuré de Mèvres. Ils nous parleront en premier lieu du prieuré en tant que tel, puis de l'action de l'association. Enfin, nous pourrons évoquer la pratique de l'archéologie du bâti, principale technique utilisée jusque-là pour l'étude du prieuré. Qu'est-ce qu'un prieuré? Un prieuré, c'est des bâtiments qui habitent une communauté monastique, donc des moines, avec à leur tête un prieur. Donc c'est comme une abbaye, mais à un niveau inférieur, si vous voulez. Et dans le cas de Mèvres, on peut se demander aussi si ce prieuré n'avait pas une vocation de relais agricole en quelque sorte, puisque le prieuré est lié à Cluny à la fin du Xe siècle, et ça devient probablement une sorte de doyenné aussi. Donc il y a à la fois des moines, mais aussi une occupation intensive des ressources locales, agricoles. Est-ce que vous pourriez nous raconter d'abord l'histoire du prieuré de Mèvres? Donc le prieuré a des origines très anciennes, puisqu'il est mentionné au milieu du IXe siècle, mais il existait auparavant, probablement déjà dès l'époque mérovingienne. Et puis en plus, on sait probablement qu'il y avait un temple antique sur ce site, donc on aurait la transition entre temple antique, édifice de culte à l'époque mérovingienne, et puis donc monastère. Est-ce qu'on a pu estimer le nombre de moines présents sur les lieux au plus fort de l'activité? Moi je dirais qu'il y a entre 6 et 10 moines tout au long de l'histoire du prieuré, pas plus. Généralement un prieuré abrite une petite communauté, surtout à Mèvres. Et donc ces moines étaient destinés à faire vivre ce prieuré, avec en premier lieu bien sûr une activité cultuelle importante, l'église au nord, et donc des bâtiments qui leur servaient de salles de réunion, salles capitulaires, des espaces où ils dormaient, donc dortoirs. Probablement il y avait dans le bâtiment sud des espaces de stockage et de cuisine aussi, et à l'étage des salles peintes de très grande qualité, des salles de réception et certainement aussi le réfectoire. Et puis à l'ouest, un grand bâtiment qui devait abriter les denrées alimentaires et qui était fortifié aussi. Donc on se rend compte en étudiant le prieuré que tout était conçu pour accueillir les moines, tous les aspects de la vie étaient prévus dans l'architecture. Notamment, on peut observer sur une façade des archères. C'est Oui. étonnant de voir pour un édifice religieux des dispositifs de défense. Non, c'est tout à fait normal, puisque les communautés religieuses, que ce soit les grandes abbayes, les prieurés et même les complexes cathédraux, étaient fortifiés. En tout cas, il y avait une limite, un mur de limite pour séparer les espaces réservés à ceux qui s'occupent de ces ensembles de bâtiments, donc des religieux, des espaces extérieurs. Et en même temps, ce sont vraiment des murs de protection. Donc on divise, on protège, on exclut les autres par ces protections, mais aussi d'autres communautés non religieuses peuvent entrer dans les espaces religieux. Donc c'est tout à fait commun d'avoir des fortifications.